Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée une fois de plus aux ventes de long rifle. On se retrouve aujourd'hui pour faire des tests de cartouches à 100 mètres. Alors cette vidéo va certainement être découpée en deux comme les précédentes, et elle vient d'ailleurs directement à la suite des deux dernières publiées à 50 mètres, cartouches SK. Donc là je vais refaire exactement la même chose, mais cette fois-ci à 100 mètres. Donc j'ai préparé une cible que je vais aller accrocher juste après. Je vais quand même faire quelques tirs de réglage sur cette cible-là à 50 mètres, histoire de confirmer ou pas ce que je pense sur la cartouche long range match. Pourquoi? Parce que lors de la dernière vidéo, comme j'expliquais dans celle-ci, j'avais très mal aux yeux à la fin de la série, et je ne sais pas si les mauvais groupements sont à cause de ma vue, ou si c'est les cartouches qui ne passent pas dans la CZ. Donc je vais aller mettre cette cible en place, faire une dizaine ou peut-être une vingtaine de cartouches, on va voir, faire chauffer un petit peu tout ça. Ensuite, je mettrai cette cible-là à 100 mètres, et puis je referai toute la gamme. Donc dans la première vidéo, cette partie-là qui est tout à ma droite, dans la seconde, à gauche. Donc CZ452 pour rappel, luxe, lunettes Redfield 412 par 40, modérateur style numéro 4. Donc je vais aller installer mon matériel et puis je vous reprends tout de suite après. C'est parti. Je viens d'installer tout le matériel là-bas à 50 mètres dans un premier temps. Et je vais tirer donc 10 ou 20 peut-être, je sais pas encore, de la SK Long Range Match. Pour voir si les groupements sont bons, parce que l'autre fois, comme je le disais dans l'intro, j'avais un petit doute. Donc je refais le test. D'ailleurs, par la suite, ce que je pense faire, alors ça va être un peu long, je ferai peut-être pas ça sur toutes les cartouches, mais peut-être 2-3 références, c'est de faire un test complet sur une boîte de 50, tout simplement. Alors là, aujourd'hui, on est une dizaine de jours après le tournage des deux premières vidéos à 50 mètres. On a pratiquement les mêmes conditions météo. Là, il doit faire 5 degrés actuellement. Par contre, on a du soleil aujourd'hui. Contrairement à l'autre fois où c'était un petit peu brumeux. Alors, la culasse, c'est bon, elle est déjà armée. Un petit café pour la route, comme d'habitude. Je vais regarder si c'est quand même assez lumineux ou s'il faut que j'allume. Bon, ça devrait aller. Aujourd'hui, on est pas mal. Un peu frais peut-être pour les doigts, mais on est pas mal. Allez. Donc là, pour l'instant, tir à 50 mètres, donc dans les mêmes conditions que l'autre fois. J'ai pas démonté la lunette. Elle est en x7 toujours. Alors. Fais gaffe au café. Allez. C'est parti. Donc la première, comme d'habitude, va faire un petit peu plus de bruit, puisque le modérateur est froid. Pas froid, pardon, il est vide. Et après, une fois qu'il se remplit de gaz, ben, il devrait bien couper. Alors, entre les deux séances, j'ai simplement passé un petit coup d'écouvillon, donc brosse nylon.
comme prévu, hein, la première fait du bruit, c'est tout à fait normal. Les suivantes, ça devrait être nettement mieux. Peut-être enlever un petit cran de bipied là, parce que je suis un peu au perché. Ah, ça bouge ce matin. Celle-là, j'ai l'impression qu'elle a claqué un petit peu plus fort. Alors là, vu la taille de la cible, j'espère qu'à 100 mètres, je verrai quelque chose quand même. Sur les croix, donc elles font 6 cm de haut et de large. Et l'épaisseur du trait, bah, c'est une épaisseur de marqueur, donc ça fait 6 mm, 6-8 mm peut-être. Ah, encore une qui a claqué là. Ah, je pense que c'est assez net. Dernière de la série. Là, j'enlève la cuisse, comme ça, je vais l'emmener avec moi pour emmener la cible à 100 mètres. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah, c'est peut-être un petit peu mieux que l'autre fois, mais j'ai encore deux groupes. Deux petits groupements, une qui s'est un peu éloignée, et puis il y en a une à droite, mais je pense que c'est la première, hein. Je vérifierai ça au montage si j'y pense, mais pour moi, c'est la première. Le canon était froid, propre, et modérateur était vide, donc bon. Je vais arrêter là pour l'instant. Je vais aller installer cette cible-là à 100 mètres, ainsi que le matériel.
et puis on reprend juste après. Bon, et ben je viens d'installer tout le matériel à 100 mètres pour commencer les essais. Donc voici la cible avec la long range match à 50 mètres. Donc ça, certainement la première, hein. Puis le reste est là. Donc j'ai 2 petits groupements, plus une en dehors. C'est pas terrible, hein. De toute façon, on entend clairement des différences de sonorité. Donc ça veut dire 2 vitesses aussi. Donc une munition qui est pas régulière en vitesse, il y a quand même assez peu de chances qu'elle soit régulière en cible. Donc je vais maintenant passer au test à 100 mètres. Donc je vais commencer comme l'autre fois, en haut à gauche, la magazine. Non, je vais faire quelques tirs de réglage sur la croix du centre. Donc je vais déjà mettre alors, ma parallaxe sur 100 mètres. Voilà. La bonnette, je la remettrai après. Là, je vais certainement grossir un peu plus. Alors, en x12, je sais pas si je vais voir grand chose. Et normalement, j'ai environ 19 clics. Voilà, bon, j'en ai mis 19, on verra bien si c'est suffisant ou pas. Là-bas, la longue vue, histoire de contrôler que je suis pas trop loin du point visé. Alors encore une fois, si c'est pas pile poil dans la croix, c'est pas grave, hein. Ce qui m'importe, c'est surtout le groupement. Maintenant, s'il est 2 cm trop et à gauche ou à droite, il n'y a pas de problème. Ça se règle. Allez, 10 cartouches en magazine. Ça c'est un petit peu assombri là, j'espère que l'image sera quand même assez claire. Je vais regarder. Oh, ça devrait aller. L'autre fois j'avais allumé, mais j'ai l'impression que les tubes d'éclairage perturbent la lunette. Allez. C'est parti sur la croix du centre. Je vais remettre le cran de bipied de tout à l'heure. Voilà. Ah, ça fait petit, hein. Ah, je trouve pas la position. Ah, ça bouge, ça bouge. J'en tire une deuxième. x10, ça fait juste. Je vais mettre en 11. On verra bien. Bon, bah. Pour l'instant, c'est pas trop mal, hein. Je suis pratiquement parfait en hauteur. Un peu à gauche, mais j'étais déjà à gauche à 50 mètres.
Je vais continuer comme ça. Je ne sais pas, je vais peut-être pas tirer les 10. Je pense que je vais en tirer 5, puis j'en remettrai 5 et après j'attaquerai en haut à gauche. Je pense que j'étais à gauche. Je sais pas trop où elle s'est barrée celle-là. Ouais. Ah, ça fait juste quand même la lunette là. Vivement que je reçoive la nouvelle. Ce que j'espère surtout, c'est qu'elle va me soulager la vue déjà. Parce qu'avec celle-là, c'est vrai que je fatigue assez vite des yeux. Alors, ça va être une merde, c'est sûr. Bon, je vais en remettre 5. On va dire que le réglage est pas trop mal. Ouais. Le groupement est merdique, mais bon. Normalement, j'ai le compte. Voilà, 10. J'essaye de m'impliquer, mais... Alors là, en haut à gauche. C'est vrai que la croix est petite, hein. J'ai du mal à superposer mon réticule et la croix. Bon. De ce que je vois là dans la lunette, ça a l'air d'être quand même assez dispersé, un peu bas à gauche.
Pas terrible. Fin de série. Bon. Ouais, c'est pas terrible, hein. J'ai vraiment du mal à voir le point de visée. Puis comme maintenant j'ai commencé comme ça, changer, je sais pas ce que ça donnerait, et ça faudrait que je refasse les essais de celle-là. Je vais continuer comme ça, je vais prendre le temps de m'appliquer. Ça bouge pas. Donc ça c'est fait. Standard plus, en haut, au milieu. Toujours pareil, série de 10 cartouches. Ça donne une idée. On a une en moins. C'est pas mal les petites les trous là pour visualiser les 5 ou 10 cartouches. Il y en a une qui était coincée dans le chiffon. Allez, c'est parti pour la Standard Plus. J'aimerais bien verrouiller ce bipied presque, mais... Ce qui est un peu chiant là, c'est qu'à chaque fois que je tire, j'ai mon réticule qui est légèrement incliné sur la gauche après le tir, donc je suis obligé de me remettre le plus d'aplomb possible et surtout être le plus régulier possible entre chaque tir. Donc faut déjà y penser. Alors il y en a certains qui mettent des niveaux, soit sur le rail, soit sur les colliers, il me semble, soit sur la lunette directement. Mais bon, je n'ai pas.
Peut-être sur la prochaine lunette, on verra. Elle devrait arriver dans quelques jours, j'espère. Alors, j'ai pas pris une lunette énorme, hein, parce que j'en ai déjà une, hein. J'ai déjà une Athlon Ares ETR 4.5 30 par 56, qui est pour ma 308, que je vous ai pas encore présenté. Ça ne saurait tarder. Mais j'ai regardé là-dessus, ça ferait énorme, ça ferait vraiment trop gros. La carabine, c'est une carabine plutôt typée chasse, hein. Comme on peut le voir, elle est assez fine. Donc mettre une lunette énorme là-dessus, ça aurait aucun sens. Donc l'autre, ça sera un compromis entre ça puis l'Athlon. Alors de ce que je vois là dans ma lunette, je suis toujours à peu près au même endroit. Pour l'instant, peut-être un peu mieux en termes de groupement, je sais pas. Ça y est, là, ça tient un peu sur l'œil. J'ai essayé en corrigeant la dioptrie, ça change rien. Donc, c'est même pire, hein, sur certains réglages. Fin de la série Standard Plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Moi, non, je croyais que c'était mieux, mais finalement, j'ai un groupement qui était pas trop mal. Mais j'en ai deux par contre qui sont sortis, donc bah, ça fait tout de suite moins bien. Je vais maintenant passer en haut à droite avec la SK Rifle Match. Et puis après, on terminera cette première partie avec la Pistol Match. Alors ça, les Rifle Match, j'en ai quand même suffisamment. Les Pistol Match, j'en ai pas beaucoup. Puis après, je crois que c'est tout, hein. Les deux que j'ai le plus, c'est la Magazine et la Rifle Match. Allez. C'est parti.
en haut à droite. Alors de mémoire, j'avais fait déjà quelques essais de cartouches, notamment les SK Standard Plus Rifle Match Biathlon et puis la CCI Standard. Les résultats les meilleurs, c'était avec la Rifle Match. J'avais obtenu, je crois, 31 par 31. Enfin. C'est CZ encore une fois, hein. Ça va tout seul. Puis là, c'est fluide. Pas de point dur, rien, c'est... Très bonne carabine. Alors forcément, on peut pas comparer avec ce qui se fait maintenant, hein. Notamment les 457 LRP ou quelque chose comme ça. Les Tika UPR, il me semble. URP, je sais plus. Ça a des canons lourds. Enfin, c'est vraiment taillé TLD 22. Non, ça c'est plutôt une arme chasse loisir. Alors elle peut pas rivaliser, mais bon, elle s'en sort quand même pas si mal. Déjà, bon, eh bien c'était la dernière. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est à peu près pareil, hein. Un groupement qui était pas trop mal, une qui est un petit peu au-dessus. Mais c'est légèrement plus bas que les séries d'avant, on dirait. Mais ça a l'air d'être quand même un petit peu plus resserré. Est-ce que ça filme encore? Ouais, impeccable. Oh, 24 minutes déjà. Le temps passe vite. Est-ce que ça filme encore là-bas? On dirait, ouais, il y en a un, l'autre. Alors j'ai mis deux appareils en cible, je verrai lequel a fait la meilleure, la meilleure qualité d'image. Et puis je choisirai celle qui est le plus regardable.
Alors, pistol match. Pareil, ça fonctionne bien aussi, hein. Même si c'est écrit pistol, je vois pas vraiment la différence, hein. Alors, la différence aujourd'hui par rapport à l'autre fois, c'est qu'il y a peut-être un petit vent supplémentaire. Donc ça aussi, ça peut jouer, hein, surtout sur du 22 à 100 mètres. Peut-être que les hautes vitesses là, et puis les semi-autos seront moins sensibles. Je sais pas, on verra ça dans la deuxième partie de la vidéo. Allez, c'est parti pour les SK Pistol Match. Au milieu, tout à gauche. Voilà, je vais voir après s'il faut pas que je corrige. J'enlève un cran de bipied ou pas, on verra. Peut-être pas encore pour celle-là, mais pour la ligne tout en bas, c'est possible. Là, je vois dans la lunette, il y a quelques brindilles, là, quelques herbes et qui bougent avec le vent. C'est vrai que le 22, ça n'a pas un coefficient balistique terrible. Ça n'a pas une grande vitesse non plus, c'est pas très lourd. Donc c'est vrai que ça doit être quand même assez sensible au vent, hein. Alors à 50 mètres, peut-être pas, ou pas trop, mais à 100 mètres, je pense que ça doit quand même influencer un peu les tirs. Ah, j'étais pas de niveau là. Ah, ouais, c'est ça, il y en a plus. Je le sens à force qu'on arrive à connaître ses armes. Donc il n'y a pas la résistance de quand on a une cartouche qui va en chambre. Bon bah c'est pas mal, hein. C'est à peu près comme la rifle match. Ouais.
C'est pas si mal. Pour du 2200 mètres, bon, j'ai jamais fait beaucoup mieux, hein. On peut faire mieux, certainement. Je verrai, j'espère qu'avec la lunette, ça m'apportera quelque chose et que j'arriverai à faire un peu plus resserré. Allez, je vais prendre la culasse. Je vais arrêter le matériel là-bas. Ça va être la fin de la première partie. Je vais vous emmener voir directement. « 100 mètres, ça fait de la marche en plus, c'est pas mal. » Ouais, ça devient bon, on y arrive. Hein, on a déjà arrêté. Ah, on voit que la cible se balance bien là quand même avec le vent. Alors, qu'est-ce que ça donne? 100 mètres. Magazine. Oh, c'est... Ouais, il y en a quelques-unes qui sortent quand même, hein. Standard plus. Standard plus. Bon, il y a un groupement qui était sympa, puis de merde. Rifle match, c'est quand même un peu plus serré. Voilà, bon, c'est... Je mesurerai tout ça à la fin de la deuxième partie, mais ça doit être dans du 3. Alors, sans cette merde-là, c'est à peu près 3 par 3. Avec, ça risque d'être 4 par 4 à peu près. Pistol match, bah, à peu près pareil. Il y en a une là. Bon. Sinon, le reste est pas trop mal. Et ben voilà, on se retrouve bien, dans quelques instants pour la deuxième partie de la vidéo. Enfin, la deuxième vidéo sur les SK à 100 mètres. Allez, à plus.